Ce que vient de dire mon voisin, il commet une lourde erreur. Il confond le taux de la dépense publique par rapport au PIB et le taux de prélèvement obligatoire. Il y a une différence entre les deux de l'ordre de 8 points, c'est ce qui explique qu'il y ait des déficits publics. Mais ces déficits publics ne sont pas le résultat d'un trop grand prélèvement sur la richesse produite, mais sont au contraire la conséquence quasiment volontaire d'une diminution des prélèvements fiscaux et sociaux, de manière à obliger ensuite les collectivités territoriales et la sécurité sociale à diminuer les prestations qu'elles servent à la population. Donc ce point-là étant réglé, nul ne sera étonné que je dise à peu près la même chose que Madame Delgrande, à savoir que le développement économique n'est pas une affaire de municipalité. Le développement économique, c'est d'abord l'affaire de la cohérence et de la cohésion d'un territoire, d'une nation, et donc c'est d'abord l'affaire d'une politique économique nationale. Et dans cette politique économique nationale, nous, au Front de Gauche, nous déplorons que l'on ait abandonné le secrétariat d'État à la planification. La planification, c'est le moyen qui va permettre de rendre cohérent, harmonieux et positif le développement de toutes les régions de France, de tous les départements de France et de toutes les villes de France, dans un esprit de solidarité et de redistribution. Ça, c'est le premier point. Ce qui n'empêche pas que l'on puisse aussi prendre des mesures au niveau local pour accompagner le plus harmonieusement possible le développement local dans le cadre d'une planification nationale. Donc, l'un des maîtres mots de notre programme au niveau national, c'est la planification écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la transition énergétique, on ne la décrète pas et ensuite on laisse faire, soi-disant, le marché. Je reprendrai d'ailleurs le mot de M. Maurice Allais. Tout le monde connaît Maurice Allais, c'est le seul Français de nationalité française, Gérard Debreu ayant opté pour la nationalité américaine, c'est le seul Français ayant obtenu le prix en mémoire de Nobel d'économie. Que disait-il de la destruction du système de planification et du tout marché? Il parlait de chienlit laissez-fairistes. Monsieur Maurice Allais était un académicien, c'est pas moi qui prononce les mots. Donc Monsieur Allais mettait l'accent sur le fait qu'on ne peut développer une économie de marché que si on a une puissance publique à la tête de l'État qui donne la direction vers quoi tous pourront aller, tous pourront se reconnaître, et à ce moment-là, le développement pourra reprendre et l'emploi, bien évidemment, suivra. Et donc, la planification écologique, c'est dire, ici au niveau local, que nous allons adopter dans les bâtiments publics et que nous allons inciter aussi les propriétaires des logements à passer à d'autres énergies que l'énergie électrique et électronucléaire, et en leur promettant que pour les 20 années à venir, il y aura effectivement un marché permettant d'absorber leur production et donc leur permettant d'avoir confiance dans l'avenir. La confiance dans l'avenir, c'est le maître mot d'un économiste que tout le monde connaît, qui n'a rien de marxiste, c'est John Maynard Keynes, n'est-ce pas? Si les entrepreneurs n'ont pas une vision positive du futur, eh bien ils n'engageront rien, quelles que soient les paroles qu'on leur adressera. Maintenant, au niveau local, ce qu'on peut faire aussi, eh bien, c'est utiliser les services municipaux, c'est utiliser les compétences de tous les fonctionnaires municipaux pour accompagner les petites et moyennes entreprises qui accepteront de se relocaliser dans les quartiers où c'est la désertification complète. Implanter des petites unités dans les quartiers où l'emploi a disparu, où les taux de chômage ne sont plus de 12 ou 14%, mais de 40%, c'est redonner du sens à ce quartier, c'est redonner du sens à l'unité des quartiers et à la ville, et à ce moment-là, nous pourrons tous ensemble construire une ville pour l'humain. D'abord, c'est le titre de notre liste. Merci beaucoup.